l'énergie au Maroc, depuis 20 ans, nous avons fait d'énormes progrès. Pour vous dire, avant, nos ministres, quand ils vont en déplacement, ils assistent à des réunions internationales, ils avaient honte d'annoncer, de donner les chiffres de notre électrification du pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que tout le pays est électrifié à plus de 98%, y compris les cités et le rural. La même chose pour l'eau potable. Nous sommes un petit peu en retard dans l'assainissement, mais en énergie, il y a eu de grands projets et notamment le défi lancé par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, c'est d'arriver en très peu de temps à produire de l'énergie propre, les énergies renouvelables. Pour 2030, 42% de l'énergie doit être énergie propre renouvelable, et principalement le solaire et l'éolien, en plus des barrages que nous avons déjà. Nous avons eu une expertise. Le gouvernement marocain, quand il a lancé l'électrification du pays, il a fait appel aux entreprises marocaines et à notre fédération. À l'époque, j'étais président de la fédération, et il a fait appel à la fédération pour qu'on puisse accompagner les entreprises, créer des entreprises et également créer des industries. Et c'est comme ça que ça a été fait. Et on a créé une industrie marocaine et des entreprises marocaines qui ont réalisé cette électrification du pays. Près de 95% sont les entreprises et les industries marocaines. Nous avons des industries de transformateurs, nous fabriquons des transformateurs moyenne tension et haute tension, nous fabriquons des câbles, nous fabriquons des pylônes, nous fabriquons la basse tension pour les logements et les maisons. Donc nous sommes très performants. Et depuis une quinzaine d'années, cette expertise, nous l'avons justement offert à nos amis, aux pays africains. Et aujourd'hui, nous exportons en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe. Les deux aujourd'hui, vous savez que le Maroc est resté fermé sur lui-même pendant près de 30 ans. Et depuis l'ouverture, nous avons beaucoup de chemin, nous avons parcouru beaucoup de chemin et nous sommes en train de rattraper. Donc la croissance, je dirais, est mondiale, parce que nous avons besoin d'exporter pour vivre et pour survivre. Donc l'Afrique aujourd'hui ne représente pas beaucoup dans notre croissance. Elle est là, mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. L'Afrique, l'Europe et l'Amérique, c'est également important pour nous.